L'après-midi où Georgette Fourel, épouse d'Henri Charrier, quitta la rue Germain-Pilon pour se rendre à la prison de Fresnes, on se doutait dans le milieu des mauvais garçons de Montmartre qu'il allait se passer quelque chose. Voilà comment commence l'article qui consacra en son temps le magazine Détective. Nous sommes en mars 1932 et vous écoutez Les Murmures de l'Histoire, le podcast d'Olivier de Potter. Imaginez le Paris d'avant-guerre, Montmartre, le quartier le plus chaud de la capitale. Sur un trottoir de la rue Germain-Pilon, deux femmes se font face. Elles se parlent à voix basse. L'une, Mado, ne tient pas en place. L'autre, Georgette, garde les yeux fixés sur le pavé comme si elle cherchait déjà ses mots pour plus tard. Mado l'interroge. Georgette répond. « Je vais voir mon homme, Papillon. Il doit être transféré le mois prochain à Saint-Martin-des-Rés. » Puis presque tendrement, elle ajoute « Embrasse-moi, on ne se reverra peut-être plus. » Peu après, dans le taxi qui la conduit vers la prison de Fresnes, Georgette se tient assise, bien droite, sur la banquette arrière. Elle serre contre elle son sac de cuir. Plusieurs fois, elle le palpe, pour s'assurer que le contenu n'a pas bougé, comme si l'objet risquait de s'évanouir entre ses doigts. Sous le cuir usé, elle sent la crosse du revolver et le froid du canon, une arme qu'elle a empruntée discrètement à un ami de son mari. Le contact de l'arme ne la rassure pas vraiment, mais il lui donne une espèce de courage. Au parloir, Georgette attend. On va lui amener le prisonnier, 2483, Henri Charrier, plus connu dans le milieu sous le nom de Papillon. 2483 au parloir, une jolie femme veut te parler. Papillon essuie ses mains grasses sur sa salopette. Le geste n'a rien d'élégant, mais en prison, quand on passe ses journées sur des machines, on ne s'embarrasse pas du confort. « Journée nette », dit Henri à travers le grillage qui les sépare. Georgette ouvre doucement son sac. « Attends, pas maintenant », murmure-t-il vivement. Le regard d'Henri file vers le gardien qui arpente le parloir de long en large. Depuis quelques jours, une tension sourde s'est installée dans la prison. L'ordre est tombé de redoubler de vigilance. Lorsque le gardien atteint le fond de la pièce et amorce calmement son demi-tour, il entend 5 détonations. Des portes claquent, des surveillants affolés balayent la salle du regard. Georgette est debout, le bras tendu, l'arme au poing, le canon encore fumant. De l'autre côté du grillage, Henri est couché au sol et hurle « Salope, salope, t'as fait exprès de me manquer !» Mais revenons en arrière, aux prémices de ce drame. Comment ces deux-là en sont-ils arrivés là? Nous sommes en 1930. Cette année-là, Papillon est accusé du meurtre. Quelque temps plus tôt, les gardiens de la paix en ronde avaient découvert devant le numéro 47 du boulevard de Clichy le corps de M. Roland Legrand, commis chauffeur, 2 balles dans le ventre, transporté à l'hôpital. L'homme aurait eu la force de murmurer un nom. Papillon, Roger Papillon, c'est lui qui me tuait. Roland Legrand ne survécut pas à ses blessures. Des papillons, à Montmartre, il y en avait des dizaines. C'était un surnom comme un autre dans ce milieu-là. Mais des papillons qui se prénommaient Roger, aucun. Le seul que la police jugeait capable d'un tel geste, capable de tuer froidement, c'était Henri Charrier. Un homme qui vivait entre autres des passes de sa maîtresse, Georgette. Henri Charrier échappa de justesse à la peine de mort, grâce à l'habile plaidoirie de ses avocats, maître Raymond Hubert et maître François de Menton. Il fut condamné aux travaux forcés à perpétuité et promis au bagne de Cayenne, ce bagne dont il s'évadera plus tard et qui fera de lui une légende. À la fin de l'audience, Georgette se lève et lance vers Henri « Je t'aime !» Le 22 décembre 1931, malgré la perpétuité qui pesait sur lui, Henri Charrier obtient l'autorisation d'épouser celle qu'il aimait,
Le mariage a eu lieu à la mairie de Fresnes. Parmi les témoins figurait M. Dufour, le directeur de la prison, qui, lui, s'interrogeait encore sur les raisons ayant poussé l'administration à accorder une telle faveur à un détenu. « Nous nous aimons très fort », déclarait le jeune marié. Mais revenons maintenant au parloir et à ces 5 coups de feu. Lorsqu'on arrêta Georgette, elle déclara au policier « Vous trouverez dans ma chambre une lettre adressée au procureur de la République. Depuis 2 ans, je vivais une véritable enfer, je n'en pouvais plus. » On la fouilla. Dans son sac, on trouva toutes les lettres que lui avait envoyées le condamné. L'une d'elles disait « Je t'ai dans la tête en permanence, Nénette, mais je suis jaloux. Des amis m'ont affirmé que tu me trompais. Cette idée me poursuit partout, pendant mes promenades, aux ateliers, à la chapelle, dans ma cellule. Je n'arrive plus à penser à autre chose, je souffre, mais je t'ai interdit de salir notre amour. » La lecture s'interromput. Georgette alors entreprit d'expliquer ce qui s'était passé. Papillon était devenu d'une jalousie maladive. Il s'était mis en tête que je n'étais plus aussi fidèle qu'avant. C'était faux. Le 31 mars, une dispute a éclaté. Pour lui prouver mon innocence, je lui ai proposé de mourir ensemble, et il a accepté. Elle marqua un temps pour poursuivre. Comme il me l'avait demandé, Papillon s'est placé à côté de moi. Il avait déjà écrit sa lettre d'adieu. Et puis il m'a dit « Vite, viens ici !» Je suis resté paralysé, affolé, j'ai tiré 5 coups. Après un long silence, elle ajouta « Je ne regrette rien, je maintiens tout ce que j'ai dit. Et c'est moi aussi qui ai tué Roland Legrand. Il me poursuivait, il me faisait peur. Un jour, il m'a saisi à la gorge. Il m'a menacé. Alors j'ai pris une arme. Pendant ces 2 années, les remords d'avoir laissé condamner Henri à ma place ne m'ont jamais quitté. Je croyais réparer cette injustice en mourant avec lui. » Georgette Fourel fut écrouée. Elle devait d'abord répondre de la tentative de meurtre commise contre son propre mari Henri Charrière. Mais une question désormais demeurait, Henri Charrière avait-il été condamné à la place de la véritable meurtrière? L'image du redoutable forçat déjà en route pour Cayenne allait-elle s'effacer derrière cette révélation? Car celle qui avait été la compagne du célèbre Papillon de Montmartre venait en effet de s'accuser du crime pour lequel il purgeait sa peine. Vous venez d'écouter Les Murmures de l'Histoire, un podcast d'Olivier de Potter. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager.